Place à présent à notre rendez-vous. Fallait-y penser? Aux confins du Neuf et de la Méno à Strasbourg se trouve le Repère. C'est un atelier particulier de 100 mètres carrés, une sorte de bricothèque que l'on découvre ce soir avec Sylvie Malal et Grégory Fraise. Au Repère, les jours de permanence, on trouve toujours beaucoup de monde, des gens qui viennent bricoler comme Yann et Émilie qui sont en train de fabriquer leurs étagères. On bricole donc, mais pas seulement. Ici, on vient aussi emprunter des outils un peu sur le modèle des bibliothèques, mais simplement, ce sont des ponceuses, des visseuses, que sais-je encore. Fallait y penser. Bonjour. Bonjour. Du coup, en fait, je viendrais pour louer des outils, parce que je suis en train de bricoler un bureau chez moi. Voilà, Plus de 300 outils, non pas à louer, mais à emprunter. Il suffit de demander. Bah écoute, je devais te faire un petit sac. Du Ouais, coup, super. Tu m'as dit ponceuse, casque. Ouais, ponceuse, casque anti-bruit et une scie sauteuse, du coup. Et une petite scie sauteuse. Ouais, je pense pour Avec les- une carte d'adhésion, les outils peuvent se réserver sur place ou sur Internet pour une durée d'1 mois renouvelable. Formule parfaite pour les bricoleurs occasionnels. Il n'y aura aucun mal à les mettre. Je les positionne au niveau des trous. Ouais. Et Oui, en après, effet, ce sera. Ok, Après, ça tient. ok, super. Je récupère des vieilles planches qui me servaient déjà. Et au lieu de les jeter, je trouve ça plus logique de les transformer avec 2-3 outils, quoi. Vraiment des choses très très simples, mais c'est important qu'on sache le faire, quoi. Enfin, vraiment pas de dépendre toujours du neuf. Récupérer, réparer, recycler et aussi partager, c'est tout l'inverse d'une logique de consommation, mais c'est le modèle qui est défendu ici. Il y a une étude qui disait qu'à peu près c'est une dizaine de minutes qui est utilisée une visseuse perceuse à l'année. C'est une moyenne qui est lissée. Mais donc voilà, pour l'investissement que c'est, l'usage qu'on va en faire, on va monter une fois un meuble et puis ensuite on va la laisser de côté. Là, on paye un abonnement 60 € à l'année, donc c'est même pas le prix d'une perceuse. Et ensuite, on peut emprunter autant d'outils qu'on en a besoin. Et puis nous, on s'occupe de la réparation, de l'entretien de cet outil que vous n'aurez pas à faire. Morgane, elle, travaille sur place pour tenter de résoudre un casse-tête, trouver une astuce pour réutiliser 27 dossiers de chaises. Morgane est étudiante en design des politiques publiques. En langage simplifié, ça veut dire... Par exemple, trouver des nouvelles fonctions à du mobilier qui est cassé, qui est abandonné, et donc essayer de réduire les déchets. Avec quelques notions de menuiserie, elle voudrait transformer ses dossiers en pied de table. Elle peut utiliser les outils disponibles au Repère. Malgré tout, ça n'est pas gagné. J'aurais dû faire des calculs avant quand même. Et je me suis trompée. Et oui, parfois avoir les bons outils ne suffit pas, comme pour ce pied de lampe qui a tendance à piquer du nez. Il faut qu'on trouve quelque chose. Bah ouais, mais quoi? Je sais pas. Ils en font presque une affaire personnelle, réparer plutôt que jeter. Ça a Pas mal bougé. quand même. Ici, Mieux. les pros du bricolage conseillent bien volontiers les débutants qui, au bout du compte, auront suffisamment d'expérience pour emprunter les outils et travailler chez eux en toute autonomie, du moins en théorie. Alors Morgane, vous en êtes où là? Là, je suis sur la fin. J'essaye d'assembler les deux morceaux parfaitement. Donc c'est vraiment au millimètre près. Et oui, effectivement, millimètre par millimètre. Le bricolage, c'est une école de la patience. En attendant, si vous aussi, vous avez des idées à partager, eh bien, l'adresse s'affiche ici. Et n'hésitez pas, écrivez-nous.